de l'Albanie et je cède maintenant la parole à la délégation du Canada. Merci, Monsieur le Président. Je veux parler de trois choses. D'abord, la question du veto. Deuxième point, la situation humanitaire en Syrie. Et troisième point, les obligations des membres du Conseil de sécurité. Les faits sur le terrain, les besoins humanitaires croissants, les obligations en vertu du droit international humanitaire et le soutien massif de la communauté internationale ne pourraient pas être plus clairs. Pourtant, une résolution prolongeant l'accès humanitaire pour 1 an a été bloquée au Conseil de sécurité dans la poursuite d'un bilan politique. J'aimerais dire que cela a été une surprise, mais cela, le 17e veto russe à une résolution relative à la Syrie depuis 2011, fait partie d'une stratégie beaucoup plus large aux côtés du gouvernement syrien pour contrôler, pour priver, pour punir et tirer parti d'un segment de la population pour leurs propres influences perçues et leurs gains politiques. Comme je l'ai dit dans cette salle il y a moins d'un mois, nous continuons à assister aux effets paralysants de l'abus du droit du veto, c'est antidémocratique et c'est anachronique. Je veux prendre un moment pour remercier nos collègues des missions d'Irlande et de Norvège qui ont parlé devant moi ce matin, qui, face à tout cela, face à toutes ces difficultés, ont travaillé sans relâche en tant que co-auteurs du dossier humanitaire syrien, aux côtés des autres membres de la Sécurité Conseil qui se sont unis pour soutenir un renouvellement de 12 mois du mécanisme transfrontalier. Nous voulons que vous sachiez, mes collègues de Norvège et l'Irlande, que nous continuons à vous appuyer dans vos travaux. This single vote in the Security Council. Le vote du Conseil de sécurité contrastait vivement face au cours unanime et la voix unanime exprimée par le Conseil de sécurité, le secrétariat des Nations unies, ses institutions, les partenaires humanitaires et la société civile. L'on a parlé de politisation aujourd'hui. C'est vraiment inadéquat. Il s'agit là d'organisations internationales respectées qui reflètent les meilleurs instincts de l'humanité. Rien de politique dans tout cela. Une simple déclaration. L'extension de cette ligne de vie devait porter sur au moins une année supplémentaire. Le secrétaire général n'est pas un personnage politique. Ce n'est pas quelqu'un qui fait l'objet d'une influence partisane, quelle qu'elle soit. C'est un représentant de nous toutes et tous. Le responsable lui-même des Nations unies a encouragé vivement le Conseil de sécurité à prolonger de 12 mois supplémentaires au moins le passage transfrontière. Il nous a dit qu'il s'agissait d'un impératif moral et humanitaire. Nous avons également entendu la même chose de la bouche de nos partenaires qui affirmaient avoir besoin de cette période de 12 mois. Ce qui est le plus décourageant, c'est que le veto cynique de la Russie a été émis dans un contexte d'augmentation de l'insécurité alimentaire, de besoins accrus et d'une accélération de crise économique et sociale en Syrie. C'est un pays qui fait l'objet d'une guerre civile depuis 2011. Nous connaissons tous les chiffres qui ont été cités encore aujourd'hui. Près de 15 millions de Syriens ont besoin d'aide humanitaire. Plus de 4 millions de personnes sont tributaires de l'assistance humanitaire au nord-ouest
Et comme cela a été souligné, plus de 80% de ces personnes sont des femmes et des enfants. Et enfin, plus de 2,5 millions de Syriens bénéficient de l'assistance transfrontalière chaque mois. Monsieur le Président, si nous nous félicitons de la prolongation jusqu'en janvier et nous nous félicitons du fait que l'alimentation puisse continuer à atteindre ceux qui sont le plus dans le besoin, je voudrais très clairement affirmer que le Canada s'attend à ce que le Conseil de sécurité renouvelle le mécanisme transfrontalier dans 6 mois et qu'il le fera en temps voulu, sans aucune politisation et sans aucun avantage politique et sans utilisation injustifiée et injustifiable du veto pour empêcher l'aide humanitaire d'atteindre les personnes qui sont le plus dans le besoin. Ce n'est pas une suggestion que nous faisons. Nous exhortons le Conseil de sécurité à le faire. C'est ce que nous attendons des 15 membres de cet organe qui agissent en notre nom, les membres des Nations unies, pour s'acquitter de leurs fonctions. Nous nous attendons à ce que les membres du Conseil agissent conformément aux objectifs et aux principes des Nations unies. Et oui, de la charte. L'on a beaucoup parlé de la charte aujourd'hui. La charte parle de la souveraineté des États. Cela va de soi. Mais elle parle également des droits de l'homme. Elle parle également de l'état de droit. Nous mélangeons pas l'amitié de la charte avec l'amitié de l'agression ou de l'impunité. Non, la charte parle de nombreuses choses, mais cet organe n'est pas simplement un groupe de pays qui s'est réuni en l'absence de tout état de droit, en l'absence de droits de l'homme, en fonction de l'idée que tous les États peuvent agir de leur plein gré sans tenir compte d'autres choses. Ce n'est pas l'objectif de la charte. Et ceux qui parlent d'unilatéralisme, cette année, n'y a-t-il eu d'exemple plus grotesque de l'unilatéralisme que l'agression non provoquée perpétrée contre un État indépendant, souverain, l'État de l'Ukraine, par l'État de la Fédération de Russie? C'est donc dans ce droit fil que nous souhaitons rappeler à toutes les parties à ce conflit leurs obligations au titre du droit international humanitaire. Toutes les parties ont l'obligation de faciliter l'accès humanitaire rapide, sans entrave, à tous les Syriens qui sont dans le besoin. La résolution 2255 adoptée par le Conseil de sécurité encourage également vivement toutes les parties à autoriser immédiatement l'approvisionnement et l'accès sans entrave à toutes les institutions humanitaires en Syrie par les voies les plus directes, en permettant une assistance humanitaire directe pour qu'elle puisse atteindre toutes les personnes qui sont dans le besoin, surtout dans toutes les zones assiégées ou reculées. Nous ne pensons pas que la modalité transfrontalière doit être la seule par laquelle l'on fournit une assistance humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie. Mais force est d'admettre que plus de 800 camions par mois passent par Babalawa. Et il y a 5 convois qui ont pu être déployés depuis août 2021. Le mécanisme transfrontalier joue un rôle essentiel si nous avons l'intention d'apporter l'assistance humanitaire que tous, avec quelques objections, estiment comme étant la priorité essentielle pour l'intervention internationale. En tant que Canadiens, nous sommes fiers que notre pays a fourni plus de 600 millions de dollars en assistance humanitaire depuis le début du conflit. Nous comptons continuer à fournir cette assistance et nous continuerons également à appuyer une solution politique durable et pérenne à ce conflit conformément à la résolution 2254. Le Canada compte donc jouer son rôle sans aucune hésitation et sans rechigner. Et ce serait bon que le Conseil nous emboîte le pas en janvier pour veiller à ce que la population syrienne qui vit une telle crise puisse continuer à avoir accès à l'assistance
nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le